Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de l'importance d'avoir un modèle pour pouvoir changer rapidement. Avoir un modèle, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui nous inspire, quelqu'un qui nous montre une direction et qui nous permet d'y aller beaucoup plus vite que si on était tout seul. En fait, dans pratiquement tous les domaines, on a des modèles. Par exemple, si on fait de la musique, on va avoir un modèle, un musicien qui est modèle, qu'on va suivre, que ce soit de la peinture ou quelque chose de technique. On va toujours avoir des modèles. Et dans le développement personnel, c'est pareil. Et c'est important si on veut être plus heureux, si on veut être moins stressé. Vous savez que c'est mon créneau, hein, donc vivre une vie la moins stressante possible pour avoir un lâcher prise et pouvoir vivre un bonheur authentique. Et donc, il existe des modèles également dans cette discipline. Alors, je ne sais pas si par exemple vous voulez travailler sur la confiance en vous ou sur le bonheur. Si je prends le bonheur, classiquement un modèle qui est connu, mais il y en a plein, hein, mais l'un des plus connus c'est par exemple le Dalai Lama. Le Dalai Lama, bon, si on prend ce modèle-là, si c'est un modèle qui vous inspire, eh bien la question à se poser c'est comment est-ce que cette personne vit. Donc c'est pas juste avoir un modèle et être admirateur de manière passive, c'est vraiment essayer d'imaginer, mais si j'étais à sa place, parce que c'est ça la clé, c'est en fait imaginer que nous sommes comme ce modèle où il est à côté de nous et il nous inspire. Et donc par exemple, si j'étais lui, comment est-ce que je respirerais? Et on va le regarder, comment est-ce qu'il respire, comment est-ce qu'il se tient, comment est-ce qu'il parle. Et par exemple, dans une situation de ma vie de tous les jours où je suis stressé, je vais me poser la question, mais tiens, comment ferait-il à ma place, ce modèle, ou cette femme ou cet homme? Comment ferait-il, comment ferait-elle à ma place? Et c'est dans tous les domaines, c'est au niveau physiologique du maintien, par exemple, si on remarque, si on cherche par exemple un modèle dans la confiance en soi, ben les études nous montrent très bien que les gens qui ont confiance en eux, naturellement, c'est des gens qui vont se tenir, ils vont passer de ça à ça. Vous voyez, ils vont se relever, ils vont avoir une stature, un maintien qui est très différent. Et c'est rien que d'observer ça et de copier ce maintien, même si ce n'est pas naturel au début, ça va vraiment nous faire progresser parce que les études nous montrent que le fait de changer son maintien va permettre de changer également notre état d'esprit. Quand je me tiens comme ça, je mets mon regard plus haut, je respire déjà différemment et forcément j'oxygène mieux mon cerveau, je vois plus loin, j'ai une vision plus panoramique et puis surtout j'ai une sensation de présence, de puissance, d'ancrage qui me permet déjà de réfléchir différemment. En fait, on dit classiquement que pour changer un état d'être c'est la tristesse ou la confiance, pour passer de la tristesse à la confiance, par exemple, ou de la peur à la confiance, ça va être essentiel de pouvoir travailler sur deux choses. Ça va être important de travailler sur l'état d'esprit, donc comment est-ce que je pense, quelles sont mes croyances. Mais ça, c'est la voie la plus longue. Et puis la voie la plus courte, c'est de travailler sur sa physiologie. C'est-à-dire, mais quand quelqu'un a confiance en lui, comment est-ce qu'il se tient? Comment est-ce qu'il respire? Comment est-ce qu'il regarde autour de lui? Est-ce qu'il fait comme ça ou est-ce qu'il regarde de manière calme ou est-ce qu'il est rapide? Tout ça va être observé et reproduit. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un modèle. Et en le faisant, vous allez sentir vraiment de manière très rapide des changements en vous, des changements en termes de sensations. Et donc des changements sur votre état d'être en fait. Alors si je prends le Dalai Lama par exemple, sur le bonheur, c'est intéressant que je prenne ce modèle dans tous les aspects de ma vie pour voir, tiens, mais est-ce que je suis conforme à ce modèle? Par exemple, si je vais m'énerver pour quelque chose, je vais dire merde, merde, merde. La question que je pourrais me poser, c'est mais est-ce que le Dalai Lama, il dit merde lui? Ben non, il ne dit pas. Donc si je le prends comme modèle, déjà, je vais parler autrement. Je vais essayer de parler comme lui. Par exemple, quand je me dis j'ai vraiment pas de chance, ça n'arrive qu'à moi ce genre de choses, est-ce que lui se dit ce genre de choses? Ou est-ce qu'il se pose la question mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Donc en fait, je vais essayer de savoir, en lisant les livres qu'il a écrits par exemple, ou en regardant ses interviews, mais quel genre de questions il se pose. Alors si par exemple il se pose la question, par exemple lui il va se poser la question, mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Euh, qu'est-ce que je peux faire? Plutôt de dire pourquoi j'ai jamais de chance et qu'est-ce qui m'arrive. Donc je vous invite à prendre un modèle pour vous inspirer dans l'attitude. Donc l'attitude c'est le maintien, mais c'est également comment la personne pense. Quelles sont les questions qu'elle se pose. Parce que les questions qu'on se pose, ça détermine vraiment la façon dont on pense. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde la pensée, elle est souvent précédée par une question. Finalement, si je me pose la question, j'ai une vision négative des choses et je me pose souvent la question mais pourquoi j'ai pas de chance ou pourquoi on ne m'aime pas? Plutôt de se dire qu'est-ce que je peux faire pour être plus aimable, pour avoir plus de chance, pour être plus aimé, pour être plus en relation. Vous voyez, il y a des questions intelligentes et des questions bêtes. Et les gens qui vous allez prendre pour modèle, ils ont souvent des questions très intelligentes. Et je vous invite à les trouver, à les déceler, à les étudier. Et puis, si vous ne les voyez pas, essayez d'imaginer, mais tiens, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais dans cette situation? On vit une situation difficile,
On est parfois dans un environnement ou avec des personnes qui peuvent nous stresser. Mais que ferait-il ou que ferait-elle cette personne que je prends pour modèle à ma place? Et on peut fermer les yeux, essayer d'imaginer et essayer de reproduire au niveau physiologique, au niveau du maintien, au niveau de la respiration, au niveau de la pensée. Même si au début on est un peu dans l'artificiel, ça va de toute façon nous changer. Un détail peut tout changer, c'est vraiment ce qu'on voit en psychologie et en psychoneurophysiologie, c'est un détail, une façon de respirer, une façon de regarder, une pensée peut tout changer. Et donc je vous invite à réfléchir quel modèle vous pouvez prendre, parce que le choix du modèle peut prendre du temps, mais une fois que vous l'avez, c'est vraiment d'imaginer que cette personne est toujours avec vous, vous accompagne, elle est tout le temps présente avec vous. Et elle vous inspire, comme si elle était à côté de vous, elle vous disait, mais voilà, pense comme ça, respire comme ça. Dans cette situation, moi je fais comme ça. Et essayez d'imaginer qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'elle ou il ferait, et de le reproduire. Donc, je vous invite à rechercher votre modèle, et puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la vidéo pour voir pour me dire ce que vous avez trouvé, quels sont vos modèles. Moi ça m'intéresse de voir un petit peu quels sont les modèles que vous suivez. Et puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.